Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je te montre comment est-ce que on crée les chapitres d'une vidéo YouTube avec l'intelligence artificielle. Si ça t'intéresse, je te donnerai tous les outils pour que tu puisses le faire de ton côté. D'abord, regardons c'est quoi les chapitres. En fait, en réalité, les chapitres ce sont les différentes parties que tu as abordées dans ta vidéo YouTube et que tu souhaites diviser de telle sorte que lorsqu'un internaute arrive sur ta chaîne, ou bien sur la vidéo en question, et lorsqu'il a besoin d'une partie de manière bien précise, qu'il puisse aller regarder directement cette partie-là. Ceci permet en fait d'augmenter le watch time. Or, s'il n'y a pas ce chapitre-là, la personne, en fait, l'internaute sera obligé de regarder la totalité de la vidéo avant d'arriver sur la partie en question. Et le plus souvent, les gens se découragent. Donc, c'est plutôt une très bonne chose, une très bonne technique, une très bonne méthode à mettre en place pour pouvoir augmenter son watch time et puis par conséquent ça augmente également, ça améliore le SEO de la vidéo et de la chaîne. Voici un exemple d'une vidéo de 40 minutes que je conçus en fait dans laquelle je montre comment est-ce qu'on crée en fait un CRM. Et ici dans cette vidéo je l'ai divisé comme tu peux le voir ici en différents chapitres. Mais s'il n'y a pas ce chapitre là en réalité j'ai la personne qui a peut-être besoin de regarder comment ajouter une colonne dans la base de données ou bien dans la section contact sera obligé en réalité de regarder la vidéo jusqu'à la 25e minute. Parfois, ce n'est pas très nécessaire. La personne a besoin de regarder juste une vidéo, sur une vidéo de 40 minutes, a besoin peut-être d'une information sur 2 minutes. On va pas obliger les gens à regarder, d'autant plus que lorsque c'est le cas, ils s'en vont aussi rapidement. Donc, lorsque tu divises ta vidéo en chapitres, cela apparaît comme ceci là. Tu vois ici là, ce chapitre, j'ai commencé ici là par chapitre, là, ça a repris chapitre et ça met les différentes sections et avec les titres en dessous, de telle sorte que lorsque j'ai besoin comment s'abonner et activer, bon, je clique juste là et on peut continuer comme ça, ajouter des informations, et configurer les colonnes. Là, par exemple, c'est une information qui pourrait bien m'intéresser. Je clique juste là et directement, ça va commencer à la 5e minute, comme tu peux le voir ici. Et là, c'est accompagné du titre de la section ou bien du chapitre. Et pour ajouter ce chapitre-là, tu peux le faire à la main. Tu peux le faire à la main, c'est-à-dire que tu seras obligé d'écouter toute la vidéo et parfois en plusieurs reprises pour pouvoir cerner exactement la période, la minute, la seconde à laquelle est-ce que tu changes de sujet. Donc, si tu le fais à la main, tu vas suivre le processus. C'est simple aussi. C'est-à-dire que tu vas commencer par 00 et tu vas mettre le premier titre. Il faut noter en fait que pour que ça fonctionne, il faut avoir au minimum 3 chapitres et que chaque chapitre doit contenir au minimum 10 secondes. Et si ce n'est pas le cas, ça ne prendra pas ça en compte. Tu peux mettre les crochets ou pas, ça ne change rien. Moi, j'ai choisi de mettre le crochet sur certains de mes titres. Qu'est-ce que je peux encore rajouter? Rien de plus, sauf que lorsqu'en le faisant manuellement, ça te prend beaucoup de temps et c'est assez chronophage. Et on a vite fait de se décourager. Donc, comment le faire avec l'intelligence artificielle? Moi, je le fais avec ChatGPT. Tout simplement, je vais te montrer comment je le fais ici. Je vais prendre l'exemple de cette vidéo ici que tu peux voir. Normalement, ça ne comporte pas. Vous voulez améliorer votre productivité. Ça ne comporte pas de chapitre. Tu peux le voir là, ça ne comporte pas de chapitre. Et si on descend dans la description, ici, ça ne comporte pas non plus de chapitre. Mais ce que ça comporte quelque chose de très important, c'est la transcription. C'est à partir de cette transcription-là qu'on va créer en réalité nos chapitres. Donc, pour le faire, qu'est-ce que je vais juste revenir là. Je vais te montrer comment je le fais ici. Ici, c'est mon YouTube Studio. Donc, c'est-à-dire que je vais donc choisir en fait la vidéo sur laquelle je vais travailler. C'est bien celle-ci-là qui dure 17 minutes. Donc, je vais choisir cette vidéo et je vais dire, je vais la modifier. Je vais la modifier. Ici, je vais en profiter pour retirer ce qui n'est pas très nécessaire. C'est tout en bas que je vais créer le chapitre. Tu peux le faire à n'importe quel niveau, ça ne dérange absolument pas. Le plus important, c'est le format, c'est-à-dire les heures et puis le titre.
Voilà, là, j'ai déjà écrit mes chapitres. Ici, je vais venir récupérer la transcription. Et avant de récupérer la transcription, je vais récupérer le prompt qui me permettra de créer en réalité ce chapitre. Le prompt, il est ici. Voici le prompt qui me permettra de créer. Je pars ici, là, je vais utiliser ChatGPT 3.5 et tu peux utiliser le 4. Moi, je n'ai plus l'autorisation de l'utiliser jusqu'à 14 heures. Et tu peux utiliser le 4.0 comme tu veux, mais ça fonctionne également pareil avec le 3.5. Donc, voici le prompt. Il veut dire générer les chapitres pour la vidéo en analysant les transcriptions suivantes. Pour chaque chapitre, crée un titre optimisé pour le SEO qui reflète le contenu principal abordé. Inclut également les timestamps, c'est-à-dire que le temps pour chaque chapitre, le timestamp associé à chaque chapitre en utilisant le format H. Là, je précise le format ici, mais je précise à nouveau le format tout ici en bas parce qu'il y a eu parfois des confusions lorsque la vidéo n'est pas en heure. Donc ici, assure-toi que les titres soient attractifs et pertinents pour améliorer le référencement. Les titres doivent être courts et similaires aux requêtes des internautes. Les titres doivent contenir au maximum 10 mots. Toi, tu peux mettre 15, 20, comme tu veux. Voilà, voici la forme que ça doit prendre. Je mets ici, là, les minutes, les secondes, et puis le titre. Et puis, ici, là, je dois mettre ma transcription. Donc, c'est cette transcription que je vais aller chercher tout simplement ici. Ici, tu peux voir qu'il y a une transcription que je veux copier. Voilà, ça, c'est copié. Ça n'a pas été bien copié, mais je vais quand même prendre ça comme ça. Et je vais dire, on va repartir en réalité. On va revenir ici et je vais coller ma transcription. Je vais juste retirer la dernière ligne. Voilà ma transcription. Et tout ce que j'ai à faire désormais, c'est de soumettre ça à ChatGPT pour qu'il puisse me générer mon mes chapitres. Si tu es en train d'apprendre quelque chose dans cette vidéo, alors je t'invite à t'abonner tout de suite si ce n'est pas encore fait et à activer la cloche de notification. Et puis à partager et à liker et à me laisser un commentaire s'il y a des zones d'ombre. Je me ferai le plaisir de t'apporter plus de précision. On continue. Donc on va le soumettre et on va voir comment est-ce que ça génère les chapitres. Voilà, ça génère 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 chapitres, je pense. Et je vais juste copier ces chapitres-là. C'est tout ce que j'ai à faire. Et je vais aller copier ça, aller coller ça ici dans le chapitre. Voilà. Et je vais enregistrer. Une fois que c'est enregistré, et je peux désormais aller ici. Je vais rafraîchir à nouveau. Je rafraîchis à nouveau ma vidéo. Vous voulez améliorer votre productivité. Et vous cherchez un outil flexible qui vous permet de présenter. Et voilà. Et là, on commence à me donner les titres. Et on va observer ici, là, les titres. C'est bien fait. Et ici, si on se balade sur la vidéo, désormais, il y a les titres. Il y a les titres là. C'est désormais segmenté en titres, en chapitres, accompagné de chaque titre. Voilà, ici, par exemple, on me parle de la 6e vue. Ici, je descends ici, là. Je peux voir, par exemple, la 3e vue. Voilà. On va continuer en choisissant une autre vue. Voilà, là, tu constates bien qu'il y a une autre vue. C'est un autre chapitre, c'est une autre vue. Donc, c'est-à-dire que si, par exemple, là, parce que dans cette vidéo, j'aborde les différentes vues qui sont dans Notion. Donc, là, tu as vu, il y a la 2e vue qui est la galerie, la 3e vue qui est Kanban, autant pour moi. La 4e qui est le calendrier, la 5e qui est le calendrier, autant pour moi, la 6e qui est une vue de liste. Voilà, et puis après, il fait une conclusion. Donc, ça dit que là, en réalité, ça fait le boulot très, très agréablement et je n'ai plus rien à faire. Donc, si cette vidéo t'a plu, je t'invite à mettre un pouce bleu et à t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Ça me donne beaucoup plus de force et ça me plaît de voir que je peux aider plus de monde. Donc, je te dis à la prochaine et on se donne rendez-vous pour très bientôt. C'était Jonas pour Afro Innovation. Merci.